Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette rediffusion sur la chaîne de Monsieur Toon DLP sur Twitch. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet pour le coup, puisque nous avons enfin la date d'ouverture avec le plein d'infos sur Avengers Campus, qui ouvrira du coup le 20 juillet à Disneyland Paris. Et aujourd'hui, je suis avec la communauté exceptionnelle Twitch, qui sera là pour m'épauler bien évidemment. Donc on a Solinix, Irish, MyPunk, Momo et Juminup bien évidemment qui sont là avec nous. On a Jipalo, Slyway, Haro, Tok Tok, Arnaud, Dwenil, toute la famille. Merci beaucoup de nous rejoindre. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch bien évidemment pour ne rien rater à la magie. Donc aujourd'hui en compagnie de Momo. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, Momo que vous connaissez, hein, vous l'avez vu dans pas mal de vlogs, et mon cher Juminup, hein, voilà, c'est un peu le trio. Bonjour. Le trio de la débandade. Le trio infernal. C'est ça, exactement. Les frères. Merci en tout cas de nous rejoindre dans cette petite rediffusion. Ça va être un gros blog puisqu'on a beaucoup d'informations à vous dévoiler, beaucoup d'images aussi qu'on va analyser ensemble puisqu'on les a toutes en très bonne qualité. Et on va faire un petit résumé du coup de ce fameux Avengers Campus qui va ouvrir du coup d'ici 2 mois. Hein. Ouais, quasiment 2 mois, c'est ça. Donc on va commencer notre sujet avec de très belles images. On va commencer par cette image de concept art. Il s'agit du coup de... Alors comment... C'est les Dora, c'est ça hein. On a des images en fait les des Dora personnages de... C'est ça, les Dora Milaje. Milaje, c'est vrai que c'est un peu des écoles différentes. Milaje. Donc là vous pouvez voir, on peut zoomer un petit peu sur les éléments, donc on voit notamment Captain Falcon qui sera, je pense, potentiellement en personnage. Ça va être très sympathique. Hein. Il y aura pas mal d'éléments. Et vous voyez que, d'ailleurs, dans le concept art, on voit que... Alors, je sais pas si c'est devant Fly Force, mais il y a un gros logo Avengers en fond aussi. C'est pas mal, il y a pas mal d'éléments sympathiques, ça a l'air pas mal détaillé. Je pense que ça, c'est l'enseigne d'Avengers Fly Force, Avengers, je pense. Par contre, je trouve, honnêtement, sur tous les concept art qu'on a pu voir, mais même du début, hein, jusqu'à... à part certains où il y avait Squeezie dans le train, mais bref... je veux dire, ils sont quand même hyper beaux. Enfin, là, moi, quand j'ai vu ces concept art, mais moi, ça me vend du rêve comme pas possible, quoi. Captain Falcon, on dit que c'est un personnage de jeu vidéo, Kevin. Là, c'est Captain America. Oui, c'est le Captain America version Falcon. Mais oui, oui. Mais après, on se comprend. Hein, c'est que c'était au début, la série s'appelle Captain Falcon et le Soldat d'hiver sur Disney+. Et qui devient par la suite le nouveau Captain America. Mais ça, c'est pour éviter justement de vous spoiler un petit peu si vous n'avez pas regardé la série. Hein. Bon. Je suis désolée, mais ce que j'adore faire quand je regarde les concept art d'Avengers Campus, c'est de regarder la tête des gens. Grave. Et regardons un petit peu. Yeah. Quand tu te concentres sur chaque détail, c'est... Wakanda. Là encore, ça va. Là, ça va sur la plupart des images. Non, oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à moi quand j'étais petit. Ouais, il y a la même coupe et tout, regardez, c'est pas mal. Bah oui. On dirait le petit gosse dans le concept art de Pym. Alors là, nous avons une image du coup de Fly Force que nous avions pu voir justement avec de magnifiques faciès. Ce qui est marrant, c'est que Fly Force, ça a l'air dans la DA très similaire à ce qu'on peut retrouver avec Cosmic Rewind à Epcot à Walt Disney World. Donc pour le coup, il faut voir comment ça va être en termes de décor. C'est vrai qu'on a très peu d'informations. Je sais que moi j'ai vu beaucoup de choses qui n'ont pas été encore dévoilées par rapport à l'intérieur vraiment de la file d'attente, qui vous seront sûrement dévoilées d'ici quelques jours, hein, puisque pour le coup, vu toutes les infos qui balancent, ça devrait pas trop tarder. Mais par contre, pour l'intérieur, c'est un peu... pour l'instant, on sait pas trop ce qu'il va y avoir. Je sais qu'il va y avoir des écrans, ça c'est sûr. Est-ce que ça va être présenté de la même manière? C'est ça, ouais. Est-ce que ça va être présenté vraiment de la même chose que Cosmic Rewind, avec vraiment des effets de décor un peu écran, ou un peu à la Tron? Donc ça, faudra voir pour le coup. On peut voir du coup un superbe visuel du coup des wagons de Fly Force hein, qui remplacent anciennement. C'est ça, ça décoiffe avec Rock'n'Roller Coaster, pardon. Ils ont l'air d'être tous impressionnés par la vitesse supersonique de ce wagon. Regarde la blonde là, comment elle est contente en mode. Quel merveilleux voyage. Dans les. Et encore, c'est pas le premier. Hein. Non, c'est vrai. Non, le premier était quand même iconique. Avec Demi Lovato. Oui, mais Demi Lovato, c'est ça, et Squeezie qui était dans le wagon. Par contre, les trains sont vraiment très beaux. Les trains sont très jolis. Ça, vraiment, par contre, vraiment GG aux équipes de Disney parce que j'avais un peu peur que ça soit pas très joli, parce que je crois qu'il y avait des premiers concepts qui étaient
pas hyper joli du wagon. Et là, c'est vrai que c'est rassurant. C'est beaucoup plus joli que ce que j'imaginais. Et ça fait très Iron Man, là, pour le coup. Hein. Très il joli. Y a The Rock dans le wagon. The Rock, regardez derrière la dame aux cheveux bouclés. Un petit peu, mais pas trop quand même. Hein. Ah, un peu quand même. Allez, là, on dirait Meg, là, Meg dans Hercule, là. Ah, mais grave. Non, jamais. On adore à chaque fois analyser les concept art, c'est très 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 drôle. Ah, Wong, effectivement, comme Wong, ouais, plus Wong de Doctor Strange, de fou, exactement, moi j'étais totalement là-dedans. Nouveau concept art, là on est vraiment dans une partie, on va analyser les concept art dans un premier temps les amis, puis après on va regarder le site du coup Avengers Campus sur le site Disneyland Paris News, où là on a toutes les informations, les noms des restaurants, qu'est-ce qui va se dérouler, donc on va faire vraiment les choses en deux parties, donc là la partie concept art, la partie où on va regarder un peu le site, et après troisième partie avec les vidéos qui ont été dévoilées. Donc là nous sommes dans Stark Factory. Voilà. Alors qui anciennement remplaçait du coup Delpe Momo et Buster Café. Exactement. Vous pouvez voir que cette serveuse est très heureuse de servir du coup la clientèle. Il y a ton icône. Ah voilà, là on voit. Il y avait ton icône sur ta tête. De quoi? Bah, il y avait ton retour caméra sur la tête de la meuf, on voyait pas. Ah oui, c'est pour ça que j'ai un petit peu augmenté. On voit qu'il y a pas mal d'éléments de décor et tout le reste, ça a l'air assez bien fourni. Elle méprise les gens, la serveuse Armoïdi, c'est tellement ça. Elle méprise les gens, ouais. L'attraction Iron Man Marvel... Attends, c'est quoi la question d'Alexia? L'attraction Iron Man Captain Marvel, le cheminement des rays reste le même que... Ah, des rails, pardon. Reste le même que Rock'n'Roller Coaster. Oui, bien sûr, hein. Il n'y a aucun changement sur le layout, donc le circuit de l'attraction, hein, c'est exactement la même chose. Donc c'est juste vraiment la théma qui change. Non, mais j'y suis jamais allée au Blockbuster d'ailleurs, petite info. Les restaurants de backlot, je ne les ai jamais testés. Ouais, c'était pas incroyable parce que c'était des croque-monsieur, hein, donc... Moi, le seul truc que j'ai fait à Backlot, c'était Rock, et je crois que Rock, je l'ai fait 2 fois, donc je suis content parce que j'ai pu voir la version à l'époque, mais c'est tout. Moi, j'ai Merci beaucoup, Silufu. J'y suis rentrée une fois, mais j'ai pas fait l'attraction. Enfin, j'ai fait la file d'attente avec ma mère et j'ai pas fait l'attraction parce que je me pissais dessus, quoi, clairement. En tout cas, c'est très joli, hein, cet animatronics du gros mecha Iron Man, c'est vraiment très sympa. Et alors, d'après les infos que j'ai eues, c'est potentiellement il va bouger. Alors, ça sera des légers petits mouvements. Hein, vous attendez pas à ce que voilà, hein, ça soit un animatronics. Hein. Arnaud vient de lâcher son abonnement. Wouh! Bravo! Bravo la toute famille. Bravo. Donc du coup bah là c'est un grand mecha, hein. Je crois qu'on les voit d'ailleurs apparaître dans les films Iron Man là où quand il a les différents costumes, ces différentes armures d'Iron Man. Donc très joli. Qu'est-ce que vous en pensez déjà du Stark's Industry, un petit peu la rethéma, vous trouvez ça cool, est-ce que vous trouvez ça bof? Je trouve ça un peu changé, mais c'est pas tant transcendant par rapport à avant, parce qu'avant je rappelle c'était High School Musical et anciennement aussi une partie avec Pirates des Caraïbes, c'était un peu bizarre. Ah, je savais pas, tu vois. Ouais, ça a beaucoup changé le thème en fait, parce que c'était bon, c'est un peu dur de thématiser une sorte de grand hangar en même temps. Donc il y avait une théma High School Musical, et en fond du restaurant il y avait Pirates des Caraïbes, donc ne demandez pas pourquoi. Je pense que l'envie derrière cette théma, c'est vraiment de faire quelque chose d'un côté industriel, où là où justement, Stark, enfin la factory quoi, l'usine à fabrication de Tony Stark, ou même de ses descendants d'ailleurs, je pense. D'où le poster qu'il y a au centre de ces restaurants fast-food. Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas mal, hein. On remarque un peu sur la gauche, tu vois, t'as des espèces de petits casiers, là au-dessus de la serveuse qui méprise les gens, là, à gauche. À gauche. Ouais, regarde. Là, t'as des espèces de, tu vois, t'as des petits casiers avec des petits décors, des petits trucs, donc je pense que ça va être intéressant d'essayer de rechercher l'origine de ces objets un peu dans l'univers Marvel et tout. Ouais, totalement. Je pense qu'il y aura pas mal de petites références. Alors, on nous dit Slyway, c'est beau, mais effectivement, c'est pas transcendant. Et Star Tour Last Lunch qui nous dit c'est plutôt chouette, mais ça reste dans le même esprit qu'avant. Je suis totalement d'accord, effectivement, parce que alors c'est vrai que sur le côté vraiment esthétique c'est cool, mais je pense qu'ils auraient pu pousser un peu plus le truc un peu plus loin, parce que ça ressemble beaucoup à la théma d'avant au final, parce que ça faisait très garage entrepôt quoi avant. Donc là on est un peu dans la même chose quoi, avec 2-3 petits ajouts sympas, mais bon voilà, c'est pas incroyable non plus.
Après, en soi, ça s'y prête bien, tu vois, comme Oui. tu disais, Momo, Factory, l'usine, bon. Oui, c'est D'ailleurs, ça, c'est ça. est-ce que le Hulkbuster, du coup, serait pas un clin d'œil au blockbuster d'avant? Sûrement, Le nom. oui, sûrement. Oh, Sûrement. C'est On va dans la chose. profondeur, hein. Voilà. Ah bah là, oui. Là, vous avez la fameuse image qui a été publiée. On peut voir du coup tous les personnages qui vont intégrer l'Avengers Campus de Disneyland Paris. Je précise Disneyland Paris parce que on n'a pas tout à fait la même liste, hein, puisque vous savez, aux US, ils sont un peu plus en avance. Ils ont American Chavez qu'on avait vu dans les anciens lives. Il y avait du coup Wanda, il y avait Loki, mais qu'on peut voir aussi en fond. Il y avait des personnages de What If. Là, on a un peu la liste qu'on va avoir, je pense, sûr à 100% pour l'ouverture. Donc Iron Man, Captain Marvel, Falcon, les personnages de Ant-Man, Thor, Spider-Man, Black Panther, les Dora, le Loki du coup. Pourquoi j'ai oublié son nom? Comment il s'appelle? Peter Quill et Gamora. Peter Quill. En gros, Gamora et Star-Lord, pardon, voilà. Doctor Strange et Black Widow. Voilà. On veut Wanda. La belle ouais, liste. Hein. Tellement. Ouais, moi j'aimerais vraiment avoir Wanda. Mais pour l'instant, Scarlet Witch. pas l'air d'être le cas. Hein. Donc bon. Pour l'instant, c'est un peu l'ancienne génération. Hein, parce qu'après, pour vous résumer un petit peu la storyline, du coup, les amis, c'est pour ceux qui se poseraient effectivement la question de pourquoi on a ces personnages-là, c'est que la théma de Avengers Campus, c'est quand même qu'on se retrouve dans un autre multiverse. Heureusement qu'il y a l'histoire des multivers, parce que c'est vrai que ça aurait été sinon un petit peu compliqué à expliquer. Mais du coup, on est dans un multivers où les personnages, donc Iron Man et tout le reste, sont toujours vivants, même Black Widow, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans ce campus. Mais c'est aussi pour ça qu'on retrouve plus d'anciens personnages, si je puis dire, que des nouveaux. Mais après, je pense que voilà, quand les films sortiront, ils vont rajouter la liste petit à petit, quoi. Ah bah oui. Après, contre, tu vois, par exemple... Vas-y, pardon. Excuse-moi, je sais plus qui... pardon. Mais juste, petit aparté comme ça, je trouve que le costume d'Iron Man pour les campus, comme on l'a vu à Hong Kong, par exemple, je le trouve dégueulasse. Ah bon? Genre, on dirait un jouet, quoi. On dirait un jouet. J'ai des images, hein, les amis, on pourra regarder justement dans quelques minutes. Mais moi, je trouve que c'était plutôt bien fait. Enfin, ça va encore. À voir en vrai. Hein. Ouais. En vrai, hein. Ouais, mais... C'est vrai que ça fait très plastique. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Ça fait très plastique. Ça fait pas acier, tu sais, ça fait pas armure, ça fait vraiment bloc en plastique. Après, l'avantage, c'est que du coup, la photolocation, comme je le disais à notre cher DLP, Momo et Juminop, c'est que vous allez avoir la possibilité, logiquement, du coup, de pouvoir discuter un petit peu. Il y aura des petites phrases personnalisées avec Iron Man quand vous ferez la photolocation. Donc, il y aura des programmations pour répondre aux gens et tout. Donc, ça va être très, très, très cool. C'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, je rebondis juste sur les personnages. Oui. Je sais qu'en Californie, parfois, bon, alors certes, tu vois, par exemple, ils ont eu Moon Knight, ils ont eu ce genre de personnages, mais c'est juste des personnages où c'est des happenings pendant un certain temps. Tu sais, c'est pas des. De mémoire, je crois pas que c'est des personnages qui restent dans le land après. Genre America Chavez, tu vois, elle est apparue pour la sortie du film. Peut-être qu'elle y est encore, mais je sais pas si elle restera encore sur le campus, ou du moins tant qu'il n'y ait pas un autre film qui va sortir après, tu vois. Attendez, c'est que là, l'Avengers Campus, juste ouvrir la porte, moi, c'est que là, dans le campus, t'as on va dire, les personnages principaux qu'on connaît. Après, effectivement, t'as des petits happenings qui vont arriver de temps en temps avec des personnages un peu exclusifs. Alors, chez nous, je sais pas, mais en Californie, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Voilà. Ouais, surtout que j'avais très chaud. Il faut pas oublier que nous, en Europe, c'est certainement pas possible que les personnages se promènent comme ça. Oui, ça on s'était dit effectivement, les amis, mais ce sera pas possible, hein, je pense. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a la voiture qui est là, c'est pour ça qu'il y aura les annonces, c'est pour ça que voilà, il y a. Tout à fait. Ouais. Parce qu'ils peuvent pas juste sortir comme ça et déambuler à la cohue, quoi. Donc là, vous avez une photolocation. Vous avez une photolocation d'Iron Man, justement. Bon, ne croyez pas que les personnages sont... Enfin, les guests sont en train de voler également, parce que ça, c'est les concept art, bien évidemment. C'est une des photolocations qu'il y aura, en tout cas. Ça a l'air sympa. Alors si, en fait, tu pourras faire des photos comme ça, parce que... on regardera sur Disneyland News. Ils expliquent en gros qu'il va y avoir une nouvelle technologie pour les photopasses avec je sais plus combien d'appareils photo sur les zones. Je crois que c'est peut-être une 30, une trentaine. 80, je sais plus, enfin bref. Et en gros, ça te prendra en 360 degrés en même temps, ce qui fait que tu auras une photo, enfin une vidéo où ce sera l'instant où tu seras en train de voler. Ça va être une rigolade, ça. Ça pour le coup, vous voyez, c'est des concepts super sympas, quoi. C'est des concepts hyper bien pensés, ouais. Alors déjà,
après voilà, on en vient toujours à ce délire-là. Je suis curieux de voir le prix de cette 50 € vidéo. Mais je pense que c'est... non Je sais pas, il n'y a pas les prix, fin de mémoire, il n'y a pas encore les prix. Mais je pense que c'est un truc, tu vois, genre avec Iron Man, exactement comme le concept art que tu montes, genre une photo comme ça où tu es en train de voler avec lui, mais c'est incroyable, tu vois, genre... c'est trop bien. Le principe est vraiment très très cool. Hein. Ça, je dis oui. Mais du coup, en fait, le mec, il va sauter pendant tout le meet and greet, genre toutes les 2 secondes, il va sauter pour faire une pause, quoi. Grave. Ça, c'est un de mes concept art préférés. Bah là, vous voyez vraiment toute l'allée de Avengers Campus avec le restaurant Pime, Flyforce en fond, l'attraction Spider-Man Web. C'est très joli, très 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 joli concept art. Et chose qu'on peut remarquer qu'on n'avait pas spécialement avant, ce sont des arbres. Parce que oui, on va pas se cacher, Backlot c'était très pauvre en termes de végétation. Et là, pour la première fois, on a beaucoup plus, ça respire beaucoup plus en fait, je trouve. C'est très joli quand tu vois ça. Ouais. C'est très sympa. Jardiland. Truffaut. Alors je regarde un Avengers petit peu. Campus. Parking lot, c'est ça. Parking lot, ouais. Pauvre et bottonné, ça va être encore plus petit. Oui, par contre, je pense qu'il faut s'attendre à ce que les allées soient plus petits. On peut voir d'ailleurs que le sol est très texturé, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas du tout la même chose qu'avant où c'était vraiment juste du goudron. Mais là, vraiment, ça a l'air très 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 sympa. Et il faut une réservation apparemment d'après Arnaud, du coup, pour le training center. Donc c'est là où je pense qu'il y a les photolocations. Donc voilà, attendez-vous à ce que ça soit un petit peu compliqué quand même pour y aller si c'est des systèmes de réservation. Bon, voilà. C'est vrai. L'attraction Spider-Man qu'on avait déjà vue, voilà, qui utilise un système 3D du coup et vos mains qui vous permettront de chasser les différentes, des différentes créatures. Hein. Bon, je me suis pas spoilé, je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais nous le découvrirons bientôt tous ensemble. Toujours Flyforce. Spider-Bot. On a du food. On a du food, les amis. Alors ça, je sais plus c'est quel resto, il me semble que c'est Pime. Ouais. Pime, oui. Pime, ouais. Ça se dit pas Pime? Pime, ouais. Non, c'est vrai qu'en anglais ça se dit Pime, ok. Pime Kitchen, donc un peu thématisé sur Ant-Man. Donc tout est miniaturisé, vous avez vu, les burgers sont tout petits, il y a des choses qui sont 10 fois plus gros, là par exemple avec les petites boissons, là je trouve ça très sympa ça par contre. Ce sera un buffet d'ailleurs, messieurs, dames. Ah oui. On a hâte de découvrir ça parce que c'est vrai que le food à Disneyland Paris, et plus particulièrement à Walt Disney Studios, c'est pas la folie. Donc on espère que ça va être un peu mieux. Dieu sait que nous, Kevin, Pierre et moi, adorons les buffets. C'est ça, et puis surtout là regardez, on a accès à des superbes salades, des spaghettis à la bolognaise. Alors ça c'est Stark Factory, ouais. Ouais, Stark Factory, en plus on pourra nous-mêmes réaliser nos propres salades et nos pizzas et tout. Tout sera personnalisable. Oui, après ça reste quand même classicos hein, en termes d'offres culinaires. On peut voir le pins aussi. Ça donne, mais après, il faut savoir que par rapport en Californie, ils se sont juste adaptés à ce que la clientèle européenne aime et ce qu'on fait en général dans le parc à Disneyland Paris, c'est-à-dire des trucs classicaux, genre des pâtes, des pizzas, des salades. Ouais, après c'est vrai que c'est un peu dommage parce que moi c'est ce que je disais un petit peu, c'est que Disneyland Paris il se focalise trop sur de la cuisine un peu simple fast-food quoi. Parce que c'est vrai que spaghetti à la bolognaise, pizza, c'est le truc qu'on voit un peu partout dans le parc et ça aurait été vachement cool de proposer des choses par exemple en rapport un peu avec New York, donc des plats asiatiques, bon on sert de la pizza mais des hot dogs par exemple. Des burgers un peu plus originaux, des trucs comme ça quoi. Mais c'est vrai que bon. Les nouilles là, les trucs asiatiques, ce sera dans un des food trucks si j'ai bien compris. Effectivement, ouais. Exactement. Ça peut être sympa. On a une boutique et regardez, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a des Funko Pop. Oui, mais tu sais que c'est le premier truc que j'ai remarqué aussi. Ouais, c'est des petites Funko Pop que vous pouvez retrouver dans les boutiques, dans la Stark Motors. Dans les boutiques de Stark. Imaginez si c'est des Funko Pop genre exclusives au campus, ça peut être trop bien ça. Ouais, ça peut être génial. Là, vous pouvez le voir, on a aussi des grands sacs de voyage un peu là, de web. Ça a l'air sympa. La petite figurine de l'araignée là dans l'attraction aussi, qui va être en vente. Spidey-Bot. On a des petites casquettes, des lanières, des pins, pas mal de choses. Hein. D'ailleurs, si vous avez... C'est lunettes tendance. Si vous avez regardé le PHE Time d'hier, ils ont montré la Spidey-Bot en action. Exactement. D'ailleurs, c'était très drôle ce moment-là.
Ouais, c'était rigolo. C'était le seul moment drôle sûrement de la mission. Là, vous avez une image du coup qu'on avait déjà vu ensemble, et c'est les costumes. Alors, j'aime beaucoup les costumes des cast members. Je crois que ça doit sûrement être celle de Fly Force, du coup en noir. Très sympa, très classe. En fait, c'est à la fois, ouais, c'est à la fois sobre et classe. J'aime bien la petite ceinture, enfin la boucle de ceinture sur le côté et tout. Non, c'est vraiment cool, ouais. Bah, ça fait très cargo en fait. Hein. Tu regardes, hein, même le pantalon et tout, ça fait très cargo. C'est pas mal. J'arrive vraiment pas à réaliser qu'on aura ça chez nous, quoi. Genre un nouveau land, moderne. Ouais. Ça fait vraiment du bien, quoi. Ah, bah, ça c'est moi, voilà. C'est le live de tout à l'heure. Même si c'est pas identique à celui de Californie et qui a pas forcément niveau fou de tout ce qu'on aimerait, mais enfin, je trouve que rien que ça, c'est une initiative pour DLP, ça va apporter de la fraîcheur au parc et justement les gens sauront pourquoi ils vont au Walt Disney Studio. C'est clair. Tu vois, c'est un début, c'est un bon début. Ouais, carrément, totalement d'accord. Bien, Neji. J'ai le petit chat qui vient. Le petit chat. Non, il ne veut pas. Voilà, il sent qu'il y a une douille. Alors là, vous avez les costumes de Ant-Man et alors j'ai pas, je crois que c'est le deuxième costume. C'est j'ai oublié le nom du personnage. La guêpe, voilà. Ant-Man et la guêpe, parce que j'avais vu le film et j'avais pas trop aimé. J'ai vite oublié. Et là, vous avez le petit Neji qui était avec là. Un bébou. Bébou. Mon fils. Bah, toujours, à chaque fois, il veut toujours me faire une moustache avec sa queue. C'est terrible. Bah que dans ta moustache. Exactement. Ah, un concept art que j'aime beaucoup et qui montre du coup l'attraction Avengers Fly Force. Mais là, par contre, ça fait du bien d'avoir une plaine avec de l'herbe et tout devant l'attraction. C'est ça, fait grave respirer. Là, vous voyez, on a un peu l'impression d'être au parc de Vincennes. Alors, non, Neji, tu ne t'assures pas sur le câble, par contre. Voilà. Ah, attendez. Voilà, c'est bon. Le chat qui m'attaque. Alors, le QG des Avengers, du coup, avec l'attraction Fly Force qui mêlera, du coup, Iron Man et Captain Marvel. Ça va être très sympathique. J'ai beaucoup hâte de découvrir un petit peu tout ça. On a toujours le Captain America qui est toujours là, avec le Queen Jet, donc très sympa. On avait déjà vu des visuels, mais je pense qu'effectivement, avec le temps, les couchers de soleil, il va y avoir des très belles photos à prendre. D'ailleurs, j'ai une question à poser aux abonnés qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, justement, et je vois qu'il y a des personnes qui en parlent dans les commentaires, est-ce que vous pensez que, justement, dans une prochaine phase, il y aurait une version Gardien de la Galaxie de la Terre? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Et on n'a pas la réponse, on n'aura jamais, je pense. Mais est-ce que vous aimeriez bien que ça arrive ou est-ce que vous êtes en mode what the fuck, quoi, on garde notre tot et... Ouais, parce que moi, personnellement, c'est ce que je disais à Momo et Pierre, c'est que je pense personnellement que ça va arriver. Puisque déjà, on a vu un petit peu que Disneyland Paris, avec le temps, a commencé un petit peu à supprimer la licence de la 4ème dimension, petit à petit, avec l'histoire, les scénarios de la petite fille. Et honnêtement, je vois pas pourquoi elle serait là en plein milieu de coller à quasiment Avengers Campus, parce que c'est vraiment, vous sortez des toilettes, et donc il y a des toilettes qui séparent les deux landes, hein, entre guillemets, et après, bam, vous passez de 1950, en gros, à 2025, quoi. Tout va bien. Surtout que dans les toilettes de la TOT, vous entendez la musique d'Avengers Campus, donc bon... Oui, c'est vrai. Je trouve que vraiment en termes de thème, ça ne colle pas du tout. Et selon moi, après, on pourra bien évidemment en débattre dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais pour ma part, oui, je pense que c'est presque évident que l'attraction va disparaître en fait dans une deuxième phase. Et que sûrement la deuxième phase d'attraction, ça serait Mission Breakout en fait qui intégrerait du coup Avengers Campus. Après, voilà, dans les commentaires, je vous vois, vous dites non, pas ça, machin. Honnêtement, moi, tous les éléments et les échos que j'ai me font dire qu'en tout cas, ils sont en train de le faire déjà. Que ça va bientôt arriver, mais qu'ils veulent peut-être pas, vous voyez, balancer trop d'informations. Après, moi, je suis un peu... Enfin, moi, j'ai pas envie parce que j'adore l'ambiance de la TOT et j'adore cette attraction. Mais pour une question de cohérence, effectivement, ce serait quand même... Enfin, ce serait bizarre. Là, déjà, c'est bizarre d'avoir un micro-land avec une attraction, c'est tout. Mais c'est ça, il n'y a pas de... Il y a pour les années 50. Surtout que le Hollywood Boulevard va totalement dégager sur la deuxième phase d'extension. Je précise, hein, il n'y aura plus l'effet un peu carton plat avec les bâtiments d'Hollywood. Enfin, ça va totalement disparaître en fait, donc c'est encore pire. Je sais pas, puisqu'il y avait une rumeur comme quoi ils voulaient refaire toute la place quand t'arrives, genre les studios 1 déjà premièrement, puis ensuite
Oui. la place quand tu arrives, quand tu sors, et justement pour que ce soit plus cohérent avec la TOT et ce qu'il y a autour. Donc pourquoi pas, je sais pas, diviser c'est pas en trop 3 choses. les visuels que j'ai vus en tout cas. Ah ben moi j'ai pas vu de visuel, donc on va se calmer en fait. Ok. Moi j'ai vu des choses, je dis juste, j'ai vu des choses qui confirment le fait que le Wynwood Boulevard n'existe pas du tout. et qui fait que ça confirme encore plus le fait qu'en fait ils sont en train de clac, de restreindre vraiment la zone. Et au final, il te reste plus que la tour de la terreur en plein milieu et qui sert à rien en fait. Donc franchement, je vois pas l'intérêt de la garder. Et pour moi, si Galaxy Edge vraiment a totalement disparu des plans, on n'en parle plus du tout, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à mon avis, ils sont peut-être en train de se dire, ouais bon, est-ce que la deuxième phase, ce serait pas ça plutôt, de se faire Mission Breakout, parce qu'au final, il y a eu quand même des très mauvais échos au début, mais les gens ont quand même bien apprécié tout compte fait l'attraction, et que la 4ème dimension, bah ça va pas du tout dans le thème, quoi, c'est trop, il y a trop une cassure entre les deux landes, entre guillemets, donc bon. Ouais. Bah après, tu les as vus il y a genre quoi, 3 ans les concept art ou... Ah non, c'était les concept art que j'ai vus là sur l'allée, c'était il y a vraiment pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Donc... Bon après ça bah, c'est entre les mains d'Imagineering et on peut pas savoir et on saura pas. Ouais. Oui, parce que c'est ça, en fait, ça change tout le temps. Là, je rappelle quand même le projet d'extension là pour la partie avec le lac et tout le reste, c'est plus 2025, donc ça peut totalement changer, hein, mais du moins, de ce que j'avais vu, ça avait pas du tout... Enfin, ils étaient carrément en train de raser la zone Hollywood Boulevard, donc c'est pour ça que j'étais en mode... ouais, quand même pas très convaincu de l'idée. Qu'est-ce que vous dites dans les commentaires? Il me semble qu'ils ne peuvent pas pour l'instant faire Mission Breakout parce que la façade de la TOT à Paris n'a pas été construite de la même manière qu'en Californie. Oui et non. Parce moi que j'avais l'impression que c'était un copier-coller. C'est quand même la même chose, hein. C'est pas tout à fait pareil, effectivement, mais t'inquiète pas que, bon... Je pense sincèrement qu'ils attendent que toute la première phase de toute l'extension qu'on a vue, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Frozen, le lac, et Impossible, le 3e land, dont on ne sait pas ce que c'est finalement, pour pouvoir justement agrandir Avengers Campus, ou faire une 3e attraction, ou changer... Mais après... Tout à fait, parce que faut se dire un truc, c'est peut-être parce qu'aussi ils veulent juste voir comment marche Avengers Campus. Si c'est un énorme carton, genre il y a plein de monde qui vient, les gens... la presse, tout le monde pense que c'est une réussite, bah vous inquiétez pas que oui, hein, ils vont faire une deuxième phase, ils vont dire bon bah écoutez, c'est bon, hein, hop, ça dégage la TOT. Hein. Surtout que je crois qu'il y a un gardien de la galaxie qui est prévu, du coup, encore un nouveau volume. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. Moi je trouve que ça commence à faire un peu trop d'éléments. Donc, après, je trouve que le fait que chaque parc ait sa TOT, ça ajoute du charme à chaque parc en fait. Et à cette... je sais pas, à Tokyo, ils ont leur propre histoire. Nous aussi. En Floride également, c'est pas la même, forcément. Et Californie. Donc, moi, je suis pour garder un peu cette diversité de Tour de la Terreur pour qu'on ait une expérience différente dans chaque parc. Après, effectivement, si eux jugent... si Imagineering valide le projet ou si eux jugent que c'est mieux pour l'avenir du parc, on va pas cracher dessus. On va pas cracher sur une prochaine, mais c'est vrai que la TOT va manquer. Moi c'est ça, hein, c'est que la TOT c'est mon attraction préférée, hein, clairement c'est ce qui m'a fait aimer Disney, mais je pense que de la voir dans cet état entre guillemets me plaît plus, parce que je me dis bah c'est un peu comme Hyperspace Mountain, quand vous foutez un Space Mountain qui est super beau, qui est encore thématisé de la Terre à la Lune, mais quand en réalité toute la partie licence a été un peu détruite, ça m'intéresse plus en fait, je préfère qu'ils refassent un truc en fait. Le souci ici, c'est qu'ils ont mis la TOT tout devant dès le début. Et du coup, la TOT prend énormément de place pour pas grand-chose au final. Donc ça pose énormément de problèmes pour les futures extensions, pour plein de choses autour. Et du coup, ils sont obligés de passer par l'arrière, de faire une sorte de rond un peu, de faire vraiment de contourner l'attraction. Et en même temps, ils peuvent pas trop la contourner parce que l'arrière, c'est pas spécialement très joli. Donc il faut qu'ils trouvent des stratagèmes. Enfin, c'est pas facile et c'est pour ça que... Imaginons, parce que tout à l'heure, Kevin, tu parlais de... Il y a un nouveau Gardien Galaxy qui sort, etc. Enfin voilà. Clairement, si c'est dans les tiroirs de thématiser la TOT en Gardien la Galaxie, faut pas croire qu'ils vont essayer de se casser le cul à essayer de retrouver une... Enfin, désolé du terme, mais qu'ils vont se casser la tête pour essayer de retrouver une théma et tout. Ils vont reprendre la même chose que pour nous, notre Spider-Man, tu vois. Ils vont reprendre tout pareil. Ils ont déjà les plans, tu vois. Donc en fait, autant faire la même chose. Et puis ça fonctionnera. C'est tout à fait ça, les amis, c'est qu'en fait, en termes de budget, juste en termes de budget pur et dur, en fait,
vous imaginez pas le coût en moins que c'est, juste le fait d'avoir exactement la même attraction ailleurs et de juste la copier-coller en fait à un autre endroit. C'est-à-dire que vous ne payez pas en fait la partie DA et les plans sont déjà là, enfin il y a énormément de travail du coup en moins et en plus ils se disent bon bah voilà c'est logique, il y a un Avengers Campus donc let's go. Et puis clairement, enfin, nous on est fan de la TOT parce qu'on est fan de Disney et parce qu'on adore ça et l'ambiance et tout. Après, si tu te mets à la place d'un guest lambda, lui honnêtement, que ce soit Gardien de la Galaxie, que ce soit tant qu'il a les sensations de l'attraction, la théma après, et même limite ça parlera plus aux gens d'avoir une attraction Gardien de la Galaxie ou imaginons en fait, Tour de la Terreur, Twilight Zone. Tu vois. Exactement, faut se dire que maintenant Disney pense plus à la nouvelle génération, à se dire bon bah voilà il faut moderniser un peu les parcs à thème Disney et que la Tour de la Terreur c'était un peu l'attraction iconique de chaque parc à thème Disney. Maintenant on est dans une phase où Marvel prend tellement d'ampleur que bon s'ils ont un choix à faire, et vous inquiétez pas qu'ils vont se dire on prend le truc le plus safe et le plus rentable, à savoir Mission Breakout. Hein. Donc voilà. Parce qu'en France on n'a pas le même attachement déjà de la TOT par rapport aux US. Aux US c'est vraiment... c'est leur bébé quoi, c'est pour ça que ça a été très dur de la toucher. Mais en France, la 4ème dimension déjà c'est pas la série où les gens sont attachés, ils connaissent pas. Donc la virée pour les guests lambda, je vous le dis, les gens s'en foutent, clairement. C'est que les fans où ça les irrite. Ils veulent juste un ascenseur qui descend, qui remonte et des sensations et voilà, ils s'en foutent quoi. Mais même je pense que tu t'interviews des gens à la sortie de l'attraction, tu leur dis bah est-ce que vous savez que l'histoire de l'attraction est basée sur une série ? Je pense que la plupart des gens te disent non. Bah oui c'est ça, exactement. Déjà ils savent même pas que c'est la 4ème dimension, donc je pense que voilà, c'est vite vu. Je sens que je vais être saoulé, nous dit Sifli, d'avoir trop de Marvel, ça va devenir trop en fait, de mon point de vue, en tant que non fan Marvel mais fan Disney. Trop triste d'avoir copié-collé un autre parc, nous dit Didi. Mais pourquoi toujours copier notre identité au lieu de copier tout le temps, car sinon tout va se ressembler dans chaque parc ? Bah ça on en avait parlé hein, les amis de toute manière, hein, parce que je sais que ça vous irrite un peu, mais c'est ce qui est exactement en train de faire en fait la direction de la Walt Disney Company un peu. Hein. On a eu Tron quand même qui était l'exclusivité de Shanghai qui se retrouve à Walt Disney World, t'as Galaxy Edge 2 fois, et identique. Ratatouille. Avengers Campus qui est quand même très 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 similaire dans chaque parc. Ratatouille. Enfin là, si on en suit la logique, pourquoi ils pourraient pas faire un Mission Breakout ? On en parle du space là de Tokyo qui va se transformer. Oh là là. Ouais mais sauf que Tokyo c'est l'exception, puisque c'est pas la Walt Disney Company. Oui bien évidemment, mais j'ai trop hâte de voir ce qu'ils peuvent faire avec... Ah oui non mais c'est pour ça que Tokyo en vrai devient le parc le plus intéressant à visiter. Moi au début j'avais pas compris, mais en fait... Ils détruisent toute l'attraction et ils la déplacent en fait. C'est ça, ça coûte extrêmement cher. Hein. C'est une très, incroyable. Il la déplace. Hein. Il la déplace un peu plus loin derrière en fait pour recréer toute une plaza dans un nouveau style Tomorrowland et tout. Mais je crois qu'il la déplace, genre ils démontent tout, ils déplacent de genre peut-être tant de mètres et ils refont tout quoi. Mais je trouve ça incroyable. C'est comme si là on disait. Ok, bah pour une question d'espace, on va agrandir le circuit d'Autopia, du coup on déplace Space Mountain de 30 mètres ça, derrière, tu sais. Donc là, du coup, vous avez des petites images de Flyforce avec l'intérieur, donc c'est le pré-show, c'est le nouveau pré-show, qui va être un peu plus serré qu'avant, entre guillemets, puisque bah du coup vous allez avoir... ça a l'air un peu plus restreint, mais quand même beaucoup plus fourni. Il y a 2 pré-shows. Ah oui, il y a 2 pré-shows, ok. Ça, je ne savais pas, ok. Ouais. Pour le coup, donc ça, là, vous avez du coup un des pré-shows, j'imagine. Donc là, on peut voir justement Captain Marvel. Donc, ça doit être, je pense que l'idée de base de l'attraction, ça va être vraiment d'apprendre un petit peu à voler, Fly Force, tu vois, d'utiliser une capacité de vol, hein, si ça paraît logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on a des bouteilles. Hein. C'est pas du tout la transition est un peu choquante, mais c'est mignon. On n'a jamais vu ça. Voilà, en plus, moi qui suis fan de Captain Marvel, je suis très contente que ce soit elle qui ait choisi. Après, ça peut être cool que par exemple, vu que ça va être un peu des écrans, ce serait cool que par exemple, des fois ils changent les persos. Ça peut être, je sais pas, à un moment, ça peut être Ant-Man qui nous aide ou Thor, tu vois, genre. Exactement, ouais. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Hein. Et c'est là-dessus qu'ils peuvent gagner des points, parce que c'est le côté vraiment personnalisation de l'expérience, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu reviens, tu vois jamais la même chose, et ça je trouve que c'est une bonne stratégie dans les parcs, parce que les gens se lassent très très vite. Hein. Salut Parkorama.
Parkorama. Ah, j'aime il y a trop Parkorama. Parkorama. Il est J'aime trop beaucoup Parkorama. gentil. Il a l'air Je très l'aime sympa. trop, Parkorama. Je suis Oui. Parkorama justement sur Twitter et c'est un chouette monsieur. On est allé boire un verre une fois, trop gentil. Alors la TOT est une zone d'entrée du parc, un des rares éléments du parc thématisé Hollywood, glamour, tout ça. Et je ne serais pas surpris que la TOT reste dans son thème actuel parce qu'elle représente bien le thème d'Hollywood du parc, qui est un petit peu disparu et qui deviendra un patchwork d'IPS. Alors par contre IPS, j'ai pas compris ce que c'était. De licence. En gros, Ah oui, il oui, dit, ok. il dit Hollywood du parc qui aura un peu disparu quand le parc sera devenu un patchwork d'IPs. Ouais, de licence, quoi. Je Effectivement, ouais. pense. Non mais vous avez tout à fait raison. Hein. Mais ça peut être une idée, effectivement. Moi c'est plus mon point de vue. C'est ça, la Queen, donc l'Imagineers qui est au centre de la construction de Avengers Campus. Beth qui est une véritable Avengers à elle toute seule, puisque c'est un peu grâce à elle que vous avez ce Avengers Campus en France, hein, qui voilà tout le travail. C'est elle la chef de projet, on va dire. Franchement, ouais, elle a géré sur le coup parce que en plus elle était présente. Je fais trop peur. C'est vrai que j'adore Black Panther, c'est un de mes super-héros préférés de Marvel après Iron Man. Ça, genre je le kiffe de ouf. J'ai trop hâte de voir le deuxième film aussi, voir ce qu'ils en ont fait du coup. Mais paix à son âme. Vous avez des images de l'hôtel New York. Hein. Là, tout ce que je vous passe, c'est un petit peu les extraits que moi j'ai eu de Disney avec Inside Ears. On peut voir que ces gens sont très heureux d'avoir payé 7000 € la chambre. Jouons à des jeux de société au lieu d'aller dans le parc. Dora, du coup. Donc, avec les magnifiques costumes. Là, vraiment, j'ai trop hâte de découvrir ces personnages-là sur le parc parce que pour le coup, c'est des personnages qui sont hyper atypiques. Oui. Et je pense que vraiment avec l'ambiance de Wakanda quand elles vont arriver sur le parc, ça sera génial. Hein. Vraiment, ça va être très très cool. J'ai hâte de voir la voiture. Ah oui, désolé, hein, j'ai voiture. Des petits visuels sympathiques. La voiture, aussi. Là, comment elle s'appelle? Est-ce que vous avez une nom dans les coms, la voiture? Ah, la SUV quoi. Oui. Ouais. J'ai totalement oublié la voiture SUV de Avengers Campus. Le portail. Voilà, le portail. Alors, le portail va servir à quelque chose. Mais je ne vous dirai pas quoi. Mais ça va être très sympa. C'est un joli petit portail d'autres dimensions. C'est le portail de ma maison. C'est ça. C'est le portail de mon jardin en fait. T'inquiète, SG1, le bordel en fait. J'adore, en tout cas, franchement, les concept art sont super beaux et comme j'ai dit, encore une fois, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de végétation parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui manquait en fait à Backlot. Hein. Clairement, il n'y avait pas grand chose et là, on voit que ça respire vraiment beaucoup plus par rapport à avant. On a Star-Lord hein, qui fait une petite animation. Alors, ça, vous voyez par exemple, à voir. Les meufs, les têtes, elles me tuent quoi. Enfin, genre, ouais on s'amuse trop. À voir, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu genre, tu vois, en plein milieu de la place, il n'y a pas d'organisation, genre ils débarquent un peu comme ça. Je pense que c'est quand même un peu plus... En vrai, ça me rappelle, enfin du coup c'était la même animation qu'il y avait pendant la saison des super-héros. Oui, c'est la même machine d'ailleurs. Et ils avaient exactement pareil, enfin ils prenaient avec leur... ça là, ouais, ce truc là, et ils mettaient de la musique et tout, et ils dansaient, et en vrai ça se passait bien. Moi je crois que j'ai dû le faire une fois ce truc là. Mais après ils étaient sur scène, donc c'est vrai que ça pouvait que plus ou moins bien se passer, hein. C'est ça le truc aussi. Hein. Bon après ça faisait un peu cheap la scène, hein, là, les gars, au milieu de la place des stars c'était cheapos. Hein. Donc ça c'est le Iron Man du coup que Momo trouve cheap d'ailleurs. Elle nous a dit que ça ressemblait un petit peu à un jouet. Non, c'est celui de Hong Kong que je trouve cheap. Lui, ça va, il me choque pas trop. Mais parce que franchement, oui, non, d'accord, je comprends. Hong Kong, oui, c'est vrai qu'effectivement, il est très cheap. Là, honnêtement, c'est bien. Je le trouve hyper beau le costume. Hein. Ça va. Ouais, c'est réussi, ça va. Après, on voit quand même qu'il y a des collants en dessous, quoi. Ouais, là, on voit. Ouais, c'est ça. On peut voir que là, effectivement. Oh là là. Le petit foulard. Il a froid au cou. Pour ne pas être enrhumé. Là en fait c'est les haut-parleurs, hein, je précise, hein, c'est des petits haut-parleurs que vous pourrez sûrement entendre pour balancer les dialogues, hein, donc voilà. Et puis, oh non, c'est vrai Iron Man, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, là il y a des haut-parleurs aussi, hein, tac tac tac, là aussi. J'adore qui dit on a l'impression il te jure Iron Man, c'est tellement ça. Non mais il est très beau en tout cas. On peut voir le Queen Jet en arrière-plan aussi. Qu'est-ce que tu dis? Le visuel qu'on adore aussi, bien évidemment, avec
les superbes belles têtes des gens. Voilà, ça Oh c'était là là là. Zelda. Non mais désolé, mais eux Avec ils me font Squeezie, courir. là. Squeezie Comment ici. ça a pu être validé? Avec Ah, le là, château c'est- derrière. C'est Bah très- alors là, Nous arrivons. Je suis féroce. mon dieu. Donc, Non, mais donc non, voilà. ça s'arrête pas. Pour les petites images sympathiques. Donc vraiment les Dora, j'ai trop hâte de voir ça. Ça va être Dora, vraiment Dora sympa. l'exploratrice. Dora l'exploratrice. Ah bah ça c'est moi Après, en PNG. Ça, c'est des images qui proviennent de Californie, hein, tout ce qu'on vient de Oui, voir. oui, oui, non, voilà, c'est pas des images d'Avengers Campus pour la France. Hein. Ya Île-de-France. Alors vous pouvez la voir, brille. là on est où? C'est Pine Kitchen. Alors du coup on avait dit que C'est c'était un buffet. Hein. Toujours Ouais. le même gosse. Non, Voilà, oui, qui est là. Pim, c'est un buffet et Stark Factory, Voilà. ce sera un restaurant Ah, fast-food. c'est- Quoi. Là, Comme vous le pouvez restaurant voir de Star. le petit bris Île-de-France. La France. Voilà, avec Parents. les vaches de l'Île-de-France de Marne-la-Vallée chez Si, parc Ah ouais. Disneyland. Parc Disneyland. Ça va être Champ moi, de moi, betterave. moi, je vous ai dit hein, faites vos paris, quelle sera la prochaine marque de sponsor. On a Babybel, Pandora. Là les vaches, ça donne quand même un petit indice. Je dis Après, rien, moi je pense aussi que le land sera sponsorisé, comme on le disait tout à l'heure, avec toutes les plantes, soit par Animalis, soit par Truffaut, soit par Jardiland, peu importe. Il faut le beurre président, c'est ça exactement. Alors ça, C'est par quoi contre, cette espèce de bouteille là Voilà. ces plats personnellement ne me donnent pas trop envie. C'est peut-être Mais en regarde termes là. en termes de foot, c'est ce qui m'a peut-être le moins hypé là. Parce que ça, je suis désolé, ça donne pas du tout envie quoi. C'est Non, quoi ça clairement là? C'est un plat du mal pour les gosses. Tu donnes ça à un gosse, mais il va te dire non mais t'as cru on était où là en fait? Mais c'est un buffet en fait. C'est pas Le possible. principe du buffet, c'est que tu choisis ce que tu aimes. Ouais, ça Et- encore ça va, mais là pourquoi mettre des crevettes partout, mon dieu. Je déteste. Alors j'ai horreur des crevettes, j'ai une phobie des crevettes. Voilà. Ça, la Je salade, savais. ouais, visuellement pareil, c'est pas Salade ouf. Hein. César. Y a pas l'air d'avoir avec grand du chose gros dans. Ouais, c'est ça. En fait, y a pas l'air d'avoir grand chose dans la salade, mais ils te mettent des gros morceaux Ouais. de pain immenses. T'as des croutons surdimensionnés, là, tu sais pas pourquoi, mais. Après, c'est le but de Pim aussi. Hein. Et le c'est burger, de- alors je suis désolé, mais je vais être Ça, c'est le menu enfant, je crois. Ouais, mais je vais peut-être un petit peu être méchant, mais on dirait vraiment les burgers que tu trouves chez Carrefour, le charal là que tu mets au micro-ondes quoi. Oh. Oh. Non mais Il y a attendez. le souffleur mauve que la tantine qui fait dans le reportage. Franchement, moi je trouve ça pas non plus super succulent quoi là. Et puis ces crevettes, ça me prend la gorge. Non, Non, les mais par crevettes, mais regardez la mayonnaise bleue, genre. Oh là C'est là. terrible ça. Non, En fait, je pense que là, on va bouffer des trucs chimiques à non, foison. mais voilà, là en fait c'est le plat Monsanto quoi. Voilà, le restaurant Monsanto. Laissez-moi boire Sponsorisé. mon vin. Amenez Le vin dans les pipettes et tout. Ça les pipettes encore je trouve ça cool. Je trouve Ouais, ça ouais, je trouve vraiment ça original ouais. Vin Mais rouge. c'est un laboratoire, quoi. Hein. On a des petits C'est calme. gobelets. Alors ça c'est pareil, je sais pas ce que c'est. Alors, j'espère juste que pendant Halloween, il y aura des cocktails spéciaux au Avengers Campus. À base de sang. Non, des cocktails genre les vilains, je sais pas, des trucs sur les vilains. Genre Ouais. Agatha Cocktail, je sais pas, j'en sais rien. Agatha Mais... Cocktail. Regardez le téléphone là, le smartphone Avengers Campus. Ah bah là, ouais. Nous sommes à la pointe de la technologie. C'est ça. Veuillez Franchement, réserver le votre, foot, faudra accès. voir. Voilà, le Spider, le fameux jouet, le Spider Boat, que j'ai trop envie de. Ça, je veux me procurer direct. On fera un unboxing. Version Ouais, Iron mais- Man en plus. On connaît Kevin, on sait que tu vas l'acheter. C'est Bien bon. sûr que oui, je suis un produit de la consommation. J'adore ce genre Tu de vas petits aussi acheter goodies. tu sais, le truc là que tu mets Oui. sur les mains pour web. Mais oui, et puis Avengers Campus du coup de la Californie, ils ont aussi une sorte d'accessoire un petit peu comme ça, mais à la Doctor Strange où du coup ça, il y a le portail chez nous en aussi, hologramme, ça va être. Tu vas la génial. voir, hein. On l'aura aussi. En Ah fait, bah on en ça- a 3. Attendez-vous à ce que si ça arrive, bonne chance pour l'avoir. Hein. Il y aura des queues de 2 heures encore dans les boutiques, donc bonne chance. Hein. Bon, les queues, on connaît chez Disney, il n'y a que ça. Grave. Donc ce petit jouet là, j'aime beaucoup parce que normalement ça marche et tout. Voilà. Oh regardez, attendez, j'ai une vidéo, je savais même pas. Spider-Bot. Je l'ai jamais vu. Attendez, on va regarder ça ensemble. Ah. Mais si tu veux, t'as le PH Showtime d'hier où tu le vois marcher, quoi. Oh, c'est très rigolo. Mais alors attendez, parce que le jouet il est quand même moins joli que dans l'attraction. Hein. Bon après je vais me l'acheter quand même, ça a l'air sympa, vous voyez. Bah, Il y a ça une petite reste du un télécommande et jouet, tout. quoi.
Moi, je dis bien 70 balles pour le prix au moins. Ouais, moi je dirais 69 € aussi. Ouais, 70 balles, ça m'a l'air d'être logo Avenger Campus. Le crâne explose. C'est ça. Alors, Sifli, quand j'ai mangé les pâtes au Scampi de Plaza Garden, j'ai cru que j'allais vomir. D'ailleurs, la sauce au boursin, c'était un pot entier dans mon assiette. Genre, j'ai même pas mélangé avec un peu de crème et les crevettes croquaient limite. Elles avaient été mal décongelées. Waouh! Non mais on la violence, quoi. Kevin a attrapé une intoxication alimentaire à Captain Jack. Bah ouais, c'est ça. La première fois que je vais à Captain Jack, bam, intoxication alimentaire, let's go! C'est chaud. Ou pas, du coup? Bah j'ai fait le process, ouais, effectivement, pour me faire rembourser, mais ils ont pas voulu. Voilà. Mais t'étais pas seul en plus. Ah non, on a été 3 à avoir chopé la gastro. Hein. Ouais, donc autant il y avait que moi, je me serais dit bon peut-être, voilà, ça peut arriver. Mais là, 3 personnes qui chopent en même temps la gastro alors qu'on l'a jamais. Bon, ça commence à être un petit peu douteux. Et ça, du coup, ils le vendent pas, c'est dans l'attraction Spider-Man. Hein. Oui. C'est dommage parce qu'ils sont très jolis. Ça, ils le vendent. Ils le vendent à la boutique. Ouais. D'accord, parce que ceux-là sont quand même plus jolis. Hein. Là, je crois que c'est un peu Spider-Man du coup à droite et Iron Man à gauche. Il me semble que tu pourras le personnaliser, je suis pas sûre, mais à confirmer lorsque ce sera ouvert. Mais je pense que tu pourras l'avoir plusieurs. Le pré-show de Spider-Man, les amis. Alors, je sais pas si c'est le même du coup qu'en Californie, mais je pense que oui. Mais ça, je pense que c'est une photo de chez nous. Oui, ça, c'est une photo de Californie. Ça, pour le coup, c'est vraiment une photo de chez nous, je pense, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de public. Enfin, je sens que c'est un peu vraiment des vrais clichés qu'on a. C'est vrai que j'ai remarqué un truc plein d'éléments par rapport à notre resort, c'est que je trouve en termes de lightning, tu vois, en termes de lumière et tout, on est quand même ultra chaud. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance lumineuse. Regardez le nombre de détails et tout, c'est vraiment cool. Hein. Là, franchement, j'aime beaucoup ce pré-show par rapport à celui d'Armageddon. Ouais, j'ai jamais fait Armageddon. C'est comparable, hein, clairement là. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de boutiques. Enfin, tu trouves Toc Toc parce que quand même, enfin moi je trouve que c'est quand même déjà bien garni, hein, sachant qu'il y aura des petits, il y aura des food trucks, il va y avoir aussi des petits stands. Donc honnêtement, je trouve que ça va. Hein. Ne jamais manger de fruits de mort dans un parc d'attractions, nous dit Bob Chapek, ça c'est vrai. Tom Holland a repris son rôle, donc je pense que oui. C'est toi qui a la tête de tout ça. Pardon. Dommage que, par contre, ils vont pas garder les mêmes scènes qu'en Californie, ça va gâcher la storyline de notre campus. Ouais, non, je trouve que ça va encore, honnêtement, ça passe. Hein. Non, mais je crois qu'il a dit plutôt ils vont garder les mêmes scènes qu'en Californie. Ah oui. Ils vont pas garder les mêmes scènes. Non, ils ont. Alors, il y a des choses qui vont changer un tout petit peu, hein, les amis, vous inquiétez pas. Ça va être peut-être très minime pour vous, mais ça va faire que justement, ça va faire des petits liens avec les autres Avengers Campus, ça va être sympa. Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous voulez un Easter egg, la machine à boules là, que vous voyez à gauche dans le pré-show de Web, dans l'image précédente, la machine à boules à gauche, en fait, ce sont des Imagineers qui ont chacun designé un objet de leur choix pour les mettre dans... C'est super sympa comme anecdote. Voilà. C'est super cool. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui travaillent chez Imagineering et qui ont bossé dessus, sont liés et demandez-leur ce qu'ils ont mis dedans et peut-être cherchez-le quand vous serez. Exactement. Là, vous avez une image exclusive du coup d'un visuel de l'attraction. Alors c'est des images de l'attraction du coup Spider-Man. On peut le voir que logiquement l'attraction devrait se passer dans Avengers Campus, hein, ce qui serait encore d'autant plus cool. Parce que là on peut voir, je crois que c'est le Queen Jet. Hein. Ça c'est le visuel du Queen Jet. Hein. Je me suis pas trop spoilé l'attraction de Californie, j'ai regardé. Moi j'ai rien regardé, donc j'avoue que je peux pas vous dire. J'étais en mode bon voilà quoi, ça pète pas 3 pattes à un canard, mais du coup bon, ça peut être grave fun à faire entre potes en tout cas. Ça peut être très très cool. Des jolis pins aussi. Les pins par contre autant je les trouve vraiment très sympathiques. C'est super cool, hein. Vraiment moi j'aime beaucoup là. Et la Stark Factory, voilà qu'on peut voir de face. La sponsor, on l'a vu, c'est parti. Il est là, la glace. C'est bien parce qu'ils ont bien mis dans la glace. La bonne glace. Donc on peut voir ça respire beaucoup plus. Hein. Il y a une petite terrasse sur le côté droit. Il y a toujours Captain Marvel qui est toujours là dans chaque visuel. Elle monopolise le land. Oh, regardez les ballons. J'avais pas vu ça. Les ballons.
Ils sont trop mignons. Oh, quelque chose. Très sympa les petits ballons là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah, bah là on voit l'intérieur de du coup l'attraction avec le gros mecha Iron Man là. Mais en fait, ce sera vitré, effectivement. Et le Queen Jet qui volera bien évidemment au-dessus du land aussi. Hein. Vous pourrez voir à chaque heure. Le petit chariot PIM pour les vendeurs de glace ou de... Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas ce que... Oh ouais, j'espère qu'ils vont vendre ça aussi. Je sais pas, je pense que oui, je pense que ça c'est à vendre. Hein. Ah oui. Ouais, oui. Ce petit pull web, du coup, très sympa aussi. Thor. Je veux la casquette. Voilà, avec son costume que vous pourrez apercevoir. Bon, là on voit très clairement que c'est celui de la Californie, hein. Il y a des palmiers et tout. C'est pas chez nous ça. Et voilà, la petite photolocation du coup avec Spider-Man, parce que là du coup vous avez pu voir celle de Iron Man ici. Là on a celle de Spider-Man. Avec des toiles d'araignée de partout. Voilà, très sympathique. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, c'est donc ça le petit jouet là. Alors ça, je me suis pas spoilé du tout à quoi ça ressemblait. Enfin, en gros, ça jette quoi en fait? C'est quoi le truc en fait, terrifiant. C'est juste dans l'attraction à la base, tu utilises tes doigts, tes mains pour jeter les toiles. Ça capte en fait tes mains. Et avec cet outil-là, il va capter que dans ta main, tu as cet appareil. Et en fait, tes toiles, elles vont être soit électriques. Donc si tu as ce truc-là, donc tes toiles vont être électriques. Si tu prends le truc de Doctor Strange, bah du coup, ce que tu vas lancer, ça va être peut-être des étincelles en mode magie Doctor Strange et tout. C'est juste que ça va en fait personnaliser ton aventure dans l'attraction, tu vois, et potentiellement gagner plus de points. Ok. Tu vas avoir des doigts hyper musclés en fait. Ah oui, non mais ouais. Moi tu viens une fois par semaine à Avengers Campus, c'est bon, t'as plus besoin d'aller à la salle. Hein. Fitness Park. Mais t'auras que le bras qui est musclé, quoi. Ouais, c'est ça, que le bras droit. À l'attraction en Californie, il m'a dit à la fin, t'en peux plus, quoi. À la fin, t'as même la flemme, en fait, de finir l'attraction parce que, en fait, tu fais que de bouger tes mains dans tous les sens. C'est vrai, ouais. Vous allez avoir beaucoup, très très mal aux doigts. Il y a Irish Made Punk qui fait des efforts pour parler français. Ah, merci beaucoup Irish Made Punk. Alors, avec l'ouverture de Campus, Walt Disney Studios a pris un sérieux élan. C'est une énorme, je pense qu'il voulait dire, c'est énorme pour l'histoire du parc. Et surtout pour l'avenir. Ouais. Non, oui, c'est sûr, c'est une belle avancée technologique parce que pour la première fois, on a vraiment un parc qui est très basé sur le futur. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveauté aussi, hein. Ça fait quand même depuis Ratatouille, hein, ce qui est quand même depuis 2014. Je pense qu'on peut répondre en anglais. Hein. Moi je parle pas si bien anglais, donc si tu veux répondre, let's go. Hein. Vas-y Momo. Allez, on écoute la Momo, let's go. I agree, it's gonna be something big for the Walt Disney Studios happening, so I'm looking forward to it. Ah. Okay. Congratulations. Congratulations. Oh my god. Thank you. Thanks Irish Made Punk. Thank you. Allez, on va le terrain a besoin du même niveau de soutien qu'Anaheim lorsque des nouveaux spectacles, les films Disney, plus ils sortent, plus les nouveaux personnages sont introduits immédiatement. Ouais, c'est vrai. Totalement d'accord avec ça. En tout cas. You slay, Momo. You slay. Slay, Queen, slay. Bravo. Je crois que les amis, on a fait le tour, voilà, au niveau des images, on a tout fait, ouais, exactement, on a tout fait. Donc on va pouvoir passer maintenant au site internet où nous avons le plein d'informations complémentaires. Vous allez voir, c'est très sympathique. Hein. We're going straight into the website. Exactement, merci beaucoup à la Momo qui vient de nous épauler. Et c'est parti, nous sommes du coup sur le site Disneyland Paris News, où nous avons toutes les informations concernant Avengers Campus, qui ouvrira du coup le 20 juillet. Avant de commencer les amis, question quand même des plus importantes. Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à avoir des places du coup pour le 20 juillet? Moi oui, Pierre oui. Est-ce que du côté de Momo c'est le cas? Alors, la dormeuse is back, merci beaucoup de te follow, c'est très drôle comme la dormeuse. La dormeuse. Merci, la dormeuse. La dormeuse. Pardon. Donc de mon côté, effectivement, je vis une situation compliquée dans le sens où je n'ai plus de passe, donc forcément je ne peux pas réserver. Donc par sécurité, et oui, vous allez me traiter de Yankee ou de je sais pas quoi, j'ai pris un ticket pour le jour J pour être sûr d'y aller. Waouh! Ah oui. Elle est incroyable, incroyable. Juste pour y être avec mes amis, hein, clairement. Moi j'applaudis. Hein. On applaudit dans les commentaires s'il vous plaît parce que. Bah, bravo. T'as payé 130 € la journée du coup?
Non, j'ai pris qu'un parc. Faut pas abuser non plus. Ouh. Ah là là. Momo, quand elle a fait chauffer la carte bleue. Oh, ouais. Mais en vrai, voilà, j'ai hâte. De toute façon, je sais que le campus, il va rester longtemps, enfin pour la vie, tu vois, quasiment. Oui. Mais c'est vrai que ce jour J, c'est important à partager avec ses collègues. Exactement. Ah oui. Alors lisons l'article, les amis. Alors Marvel Avengers Campus se prépare à accueillir et former la prochaine génération de super-héros à partir du 20 juillet 2022 à Disneyland Paris. Bon, blablabla. Bon, là, ça c'est une phrase un petit peu commerciale, vous voyez. Marvel Avengers Campus ouvrira du coup le 20 juillet à Disneyland Paris. Et cette nouvelle zone thématique donnera aux visiteurs la possibilité de plonger dans l'action aux côtés des super-héros Marvel. Je vais juste un tout petit peu zoomer parce que c'est un petit peu petit de mon côté. Hop. Ça sera mieux pour vous. Le campus sera donc un nouvel univers entièrement consacré à la découverte, au recrutement et à la formation de la prochaine génération de super-héros, ici même à Disneyland Paris. Tout le monde sera appelé à faire équipe avec les Avengers et leurs alliés, qu'il s'agisse de lancer les toiles comme Spider-Man et de voler de l'espace comme Iron Man et Captain Marvel. Et j'ai une petite question. Si vous étiez un super-héros, avec qui aimeriez-vous faire équipe ? Dans les commentaires. Bah, et même avec toi et Pierre, quoi. Les Avengers, c'est avant tout, quoi. Dans les bah Doctor Strange, moi. Ma vie, quoi, en fait. Bob Sapé qui sera en Floride le 20. Le 20 ? Il va faire Cosmic Rewind à la place du camp. Ouais. La chance. Et bah nous, on y va en février. Oui, bah oui, je sais, mais bon. Nous allons à Disney World en février 2023 pour découvrir Tron, puisque bah il ouvre dans pas si longtemps. Tron, à tous les coups, on va se faire on va se faire avoir, quoi. Non, faut pas dire autre chose. Non, en vrai, je pense pas. Honnêtement, je pense non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment fin d'année 2022, Tron, c'est sûr. J'espère, hein. Non, mais attends, il reste quand même. Là, on est en mai. Enfin, oui, c'est ça. Il reste beaucoup de temps. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Tu vois, janvier, il y a 8 mois. En 8 mois, ils ont fini. Alors, on nous dit Wanda, bah, il faut déjà qu'elle soit sur le parc, hein, parce que pour l'instant, c'est pas confirmé. Ant-Man, ok, parce que Ant-Man, c'est pas courant. Il y a Elix qui nous dit aussi qu'il va y avoir des softs pour les cast members et les passeports annuels. Ça a déjà été confirmé par un syndicat de Disneyland Paris. Oui, hein, bien évidemment. Hein. Et c'est juste que bah, pour l'instant, je pense qu'ils vont pas annoncer la nouvelle tout de suite. Hein. Ils vont sûrement annoncer tout ça d'ici fin juin. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y aura les press events, c'est pareil, nous du côté des Insiders, on n'a pas été encore informés pour les press events, mais c'est parce que c'est un peu tôt. Hein. Le 20 juillet, on a le temps. Donc reprenons, alors que le 30e anniversaire du Disneyland Paris bat son plein, l'ouverture d'un Marvel Avengers Campus. Attention, hein, c'est pas Avengers Campus, c'est Marvel Avengers Campus. Et la prochaine étape clé du plan de transformation ça c'est vraiment un mot commercial. C'est dur à dire. Pluriannuel, pardon. Du parc Walt Disney Studios. Et placera l'expérience visiteur à un niveau incomparable entre Marvel Avengers Campus et le Disney Hotel New York VR of Marvel Disneyland Paris. Promet de devenir la destination ultime. Attendez, faut que je le refasse, le ultime, parce que sinon c'est pas drôle. Oui, avec une voix, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand même. Voilà. On n'a pas les voix. Ah, vous n'avez pas les voix. Si, bien sûr, vous allez les avoir. Alors. Disneyland Paris promet de devenir la destination ultime pour les fans de Marvel désireux de vivre une expérience immersive et de devenir eux-mêmes des super-héros. Faut faire avec la voix dessus de bizarre, la sentinelle ou je sais pas quoi. Ah là. ouais, la sentinelle. Le robot là, genre. Disneyland Paris promet d'être une ultime. Regardons la vidéo de présentation de Tony Stark. Tony Stark. Disney Park. Allez, regardons ça tous ensemble, les amis. Pardon, excusez-moi. Toutes les plateformes, nous allons interrompre un paquet de vidéos de chatons, mais c'est... Friday, mets-moi à l'antenne sur toutes les plateformes. Nous allons interrompre un paquet de vidéos de chatons, mais c'est important. Affirmatif. Vous êtes en ligne. Ici Tony Stark. Vous me connaissez peut-être sous le nom d'Iron Man. Après tout ce que nous avons vécu, j'ai réalisé que le monde avait besoin de plus de héros. Et devinez quoi ? Je travaille sur un campus pour former la prochaine génération de héros. Bon, bien évidemment, je vous coupe la musique ici parce que c'est copyright. Forcément, hein, nous avons la musique d'Avengers. Donc voilà, on a Iron Man qui
qui fait sa petite introduction et qui nous propose de rejoindre la recrue de Avengers Campus. Et là, les trucs, enfin les éléments qu'on peut voir sont très cool puisqu'on peut voir du coup les petits hologrammes sur Flyforce là, prendre forme. Pour la première fois, c'est marrant parce que j'ai remarqué le même truc, c'est le 20 juillet 2022, quand il le dit, c'est très marrant, ça fait le 20 juillet 2022. C'est très cool. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué ça, c'est très ouais. Enfin bref. Il est très beau ce Iron Man, hein. Bon c'est du live action, enfin voilà de la 3D hein, bien évidemment, mais on voit que là typiquement le pré-show est fait en réalité du coup dans la scène en fait de pré-show de Flyforce. Et je me demande même si le robot qu'on voit là, ça ne serait pas juste en fait le vrai robot qu'on voit dans l'attraction. Non, c'est que du CGI. Là je suis pas sûr hein. Si. Qu'est-ce qu'en pense Combo ? Par contre, dans la vidéo pour moi ça c'est pas du CGI hein. Ah si. Attendez, là, ça se voit quand même. Attendez, ça pour moi, ça c'est du CGI. Non mais tout le reste, Kevin, c'est du CGI. Ça c'est du CGI, ça se voit. Mais je parle vraiment de ça, je suis pas sûr. Hein. Si tu veux un passage où tu vois vraiment l'animatronique, c'est la vidéo avec Bess et t'as Larry n'importe quoi. Voilà. Hilary Duff. Qui parle. Et juste avant elle, en fait, t'as un court extrait où tu vois vraiment le. Oui, tu le vois, ouais. Effectivement. Je l'ai aussi. Je l'ai, hein, vous inquiétez pas. Je vous prépare juste la petite page, les amis, comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai un dossier où j'ai carrément les vidéos en très bonne qualité. Attendez, est-ce que je cherche la version française ? Voilà. Je suis pas le seul à avoir remarqué le truc du 20 juillet, c'est marrant. Enfin, on va regarder ça ensemble, les amis, vous en faites pas. Hop, je vous prépare tout ça, bien évidemment. Non mais franchement, très hâte en tout cas, hein, parce que ça annonce vraiment que de bonnes choses, hein. Honnêtement, on va bien s'éclater, hein. Ça va être vraiment très top. Allez, regardons un petit peu la vidéo, alors je vous mets pas la musique de fond, parce que forcément, bah, vous le savez, hein, c'est copyright comme d'habitude. Donc voilà. Donc là c'est ça, c'est Beth Clapperton qui est du coup vraiment c'est ça, la chef de projet sur Avengers Campus pour les Imagineers, et qui présente un petit peu toutes les nouveautés et les annonces du coup pour la date. Ça c'est vraiment la toute première vidéo un petit peu annonce. Et puis bah voilà, on peut voir des images quand même très sympas entre mix de concept art qu'on a pu déjà voir et des vraies images du coup dans le land. Cette fois-ci c'est pas des images de la Californie, hein. On peut le voir, on voit la TOTS, la vraie. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment des images qu'on peut voir dans l'attraction. Voilà. On peut voir le mec qui s'occupe aussi du merch, hein, vous avez pu voir. Hein. Que vous voyez souvent dans le Pass Annual Showtime. Oui, c'est ça, voilà. C'est la personne Étienne qui travaille dans la partie merch de Disneyland Paris. Du coup, il a pu faire l'attraction, quoi. Il a trop de chance. Ah bah oui. Hein. C'est ça, hein, le prestige. Il est trop gentil, Étienne, d'ailleurs. On a Tom Holland. Il a vraiment une tête d'enfant. C'est incroyable. Bah, ça se voit que ça a été enregistré en 2019, quoi. Ouais, il y a longtemps. Voilà, et là, on va voir... Ah, le QG, du coup, donc Flyforce, on peut voir l'animatronics. Attendez, vous allez la voir dans quelques secondes. Là. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est des vraies images, du coup, effectivement, les amis, de l'animatronics que vous pouvez voir dans le pré-show. Et on peut voir que vraiment, c'est un vrai robot. Hein. D'ailleurs, le tout premier concept art ne ressemble pas du tout à ça. Hein. Enfin, je veux dire, dans le sens où... Pas du tout, ouais. Iron Man est au milieu. Ouais, et puis là, il y a la file vraiment qui passe sur le côté et tout. Enfin, t'as l'impression que c'est presque dans la même pièce que l'embarquement, en fait. C'est un peu étrange. Non, puis il n'y a qu'un seul animatronique dans l'attraction. Enfin, dans le pré-show. Enfin, tout ce qui est... Oui. Dans Flyforce, en gros. Exactement. Donc non, vraiment très hâte, hein. Ces images rassurent en tout cas, on peut voir vraiment pour la première fois des vraies images de l'intérieur et de l'extérieur de chaque bâtiment. C'est dommage parce que là en fait ils montrent un peu les concept art mais on voit pas trop l'intérieur des boutiques. C'est pour ça qu'à mon avis ils peaufinent encore. Hein. Les restaurants sont absolument pas finis de ce que j'ai pu voir et du coup ça prend aussi du retard. Voilà. Bah c'est ça, parce que clairement on voit que là il montre rien de l'intérieur. Hein. À chaque fois c'est bam, à part Flyforce qui avait l'air quand même d'avoir
bien avancé. Tout le reste, c'est un peu en mode non, voilà les concept art. C'est comme quand j'avais fait la visite de l'hôtel New York en avant-première avec Disney Phil, du coup merci à Insiders d'ailleurs de nous avoir permis d'avoir fait ça. Mais du coup on a visité l'hôtel New York et il était presque fini, sauf qu'il n'y avait pas des tapis, il manquait plein de choses dans les chambres, etc. Et à ce moment-là on n'avait pas le droit de filmer. Donc je pense que c'est un peu la même logique pour le land, de pas montrer les choses non terminées, histoire de pas gâcher la magie et de pas gâcher l'expérience visiteur, tu vois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, les amis. Donc, non, pour l'instant, c'est vrai que... Merci. Il est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos sur les intérieurs réels, à part là, les petites images de Flyforce que vous avez pu voir, mais pour tout le reste, c'est un petit peu encore le grand mystère, donc il faudra patienter un petit peu, mais je pense que voilà, d'ici vraiment maximum fin juin, on aura beaucoup plus d'infos à ce sujet-là, quoi. Donc ça viendra. Alors du coup on va passer maintenant un petit peu à la conclusion les amis, de ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous en attendez de Avengers Campus version française? Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas aussi dans le chat, hein, comme ça on lira vos commentaires. Mais on a dit du coup toutes les informations concernant Avengers Campus pour la France, donc 20 juillet. Il y aura sûrement des avant-premières cast members, passeport annuel, plus press event, mais ça sera dévoilé bien plus tard. Et ce qu'on peut résumer du coup, parmi toutes les informations qu'on a eues, c'est qu'il nous manque quelques petits éléments, déjà les intérieurs d'attraction. Spider-Man a l'air déjà d'être bien avancé, puisqu'ils ont déjà fait les tests et tout le reste. Flyforce, on sait pas trop encore. Les restos, on les voit vraiment pas pour le coup. On voit aucune image de resto à l'intérieur. Et pareil pour tout ce qui est boutique, c'est que du concept art. Donc Momo, je te laisse commencer, hein. Dis-nous ton avis global. Au début, je vous avoue que ça me faisait un petit peu peur. Puis finalement, au fur et à mesure des annonces qu'on a vues, entendues, je pense que, en tout cas, mon avis reste le même, ça va apporter un renouveau. Alexia. Ouais. Merci Alexia. Ça va apporter un grand renouveau au Walt Disney Studios. Enfin, je dis pas que ça va changer de parc non plus, mais c'est le début de belles choses, je pense. Et rien qu'avec le Cars Road Trip, on a eu un début de verdure dans l'allée centrale. Et rien que ça a apporté vraiment de la fraîcheur et on avait l'impression que le parc s'agrandissait bizarrement. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir me promener dans ce campus, d'aller boire un verre là-bas, de me poser, de voir les interactions. J'espère que ce sera quand même assez naturel comparé en Californie où tu as les personnages qui se promènent. Nous, on n'aura pas ça, mais on pourra quand même interagir avec les personnages. Donc, c'est cool. Et j'ai vraiment hâte de voir si ça va vraiment nous dépayser du reste, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ça, hein, c'est que je pense que ça fait du bien pour nous tous de découvrir cette nouvelle zone et de les découvrir surtout avec tous nos amis, hein. Ça c'est une petite image du coup de Ali, notre cher Ali, qui fait toujours de magnifiques concepts, donc vraiment allez checker son Twitter, qui a peut-être un peu plus d'informations que nous concernant Avengers Campus, hein, clairement, parce que quand tu vois les concepts, tu te dis que clairement le mec il a pas juste des concepts publics, hein. Donc il fait des superbes créations, là justement, comme ce que vous pouvez le voir avec la façade de Flyforce. Alors j'ai l'impression que Flyforce, du coup, l'entrée, elle se trouve plus à gauche qu'à droite. Non, à droite, faut que tu passes sous le Queen Jet et tu vas tout droit et après tu arriveras sur la gauche. Effectivement, d'accord. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble Flyforce, donc c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que du coup, il avait montré un peu l'entrée de l'attraction. Et la veille, c'est ça, et ça a été présenté le lendemain. Donc c'est le lendemain, ouais. C'est pour vous dire à quel point quand même il a des informations bien en avance, hein. Et là on voit les bornes DPA, les petites bornes bleues. Ouais, c'est ça. Premier access au milieu, du coup, à gauche single rider et entrée classique à droite. Donc ça c'est très très cool. Qu'est-ce que vous pensez un peu d'ailleurs de l'entrée? Parce que c'est vrai que c'est un peu plus minimaliste, mais qu'est-ce qu'elle dit, Momo? De quoi? Ça fait Star Tour. Ouais, c'est vrai que ça fait Star Tour, ouais. L'entrée, ça fait un peu Star Tour, c'est vrai. Ça fait très Star Tour, ouais. Il a montré un petit peu plus en détail, hein. Bon, il a des trucs aussi un peu étranges comme ça, Ali, hein, faut pas faire attention. Là, on peut voir des petites images de l'allée principale, c'est très cool. Enfin, franchement, ça a l'air très très cool. Il y a Théop qui a dit la façade de Flyforce, ça va être pratique pour faire des soirées électro.
Et tellement. Ah bah là, moi je pense que ouais c'est ça en fait, en termes de programmation, ils peuvent faire pas mal de choses, vous voyez, pour les soirées Electroland et machin, faire des sortes de flash comme ça en fonction de la musique, ça peut être cool en vrai. Hein. Il y a de quoi faire, hein. C'est vrai qu'il y a de l'idée. Mais non, en tout cas, moi ce que je suis le plus impatient, je dirais, c'est étrangement tout ce qui est un peu, je sais pas, merch, le côté vraiment découverte avec les personnages, de voir les restaurants, enfin de tout découvrir, parce que bah, c'est ça, c'est l'expérience un peu Disney, hein, ça passe par le food, ça passe par le merch, les restos, et il n'y a pas que les attractions. Et vraiment l'ambiance, j'ai hâte de découvrir aussi la bande son, parce que je les ai pas du tout écoutées du coup pour celle de la Californie, mais j'ai bien envie d'entendre les réinterprétations, les différentes ambiances sonores qu'il va y avoir, parce que nous on va avoir quelque chose pour le coup qui sera un peu différent des autres Avengers, enfin de l'autre Avengers Campus, à savoir du coup Friday, qui est l'intelligence artificielle de Iron Man, et qui sera vraiment beaucoup plus interactif dans le parc, quoi. Il y aura pas mal de choses comme ça à mon avis qui vont rendre le land un peu plus vivant, mais d'une autre manière, quoi. Donc, ouais, carrément. Du coup, oui, pour finir comment on dit, ma conclusion. Un petit débrief, ouais. Ça va être, c'est une ouverture justement pour la Walt Disney Company, voir si le land a du succès, pourquoi pas, voir si on peut l'étendre ou faire une extension. Et aussi, ça donne une idée de comment les gens réagissent à de tout nouveaux lands, ce type de land un peu 2.0. Ça va être cool de savoir ça pour, par exemple, Frozen ou le 3e land. Ah oui, totalement. Totalement, parce que là, c'est vraiment le premier one-shot, entre guillemets, de la Walt Disney Company, de voir vraiment qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Donc, très très hâte de voir. Et puis, on croise les doigts, surtout que ça va être réussi, puisque si ça marche pas, Avengers Campus, ça pue pour le reste. Hein. Non, mais ça marchera. Enfin, j'espère, parce qu'en fait, il n'y a rien au studio. À part Crush et à part Ratatouille et la Tote, il n'y a rien, tu vois. Oui. Et surtout, ça va amener de plus en plus de guests lambda qui ne sont pas forcément fans Disney, justement. Donc, Disney cherche à atteindre cette cible-là, des personnes qui sont fans de Marvel et qui ne voyaient pas forcément l'intérêt d'aller à Disney, par exemple. Et ça va leur permettre de découvrir le parc et de... Enfin, franchement, quand je vois le nombre de personnes, rien que sur le stream, quand ils en parlaient, les gens, ils s'étaient grave hypés, quoi. Alors, ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Bah, en même temps, Marvel, c'est devenu le truc, clairement, dans l'univers Disney, qui fonctionne le plus, parce que Star Wars a été un peu en descente à cause des derniers films qui ont clairement pas eu des bons retours. Mais c'est surtout The Mandalorian et des trucs comme ça, et même peut-être prochainement Obi-Wan là, qui sort demain, je crois d'ailleurs. Demain, vous allez avoir Stranger Things et Obi-Wan, BAM! C'est quelque chose, hein, le mois de mai. Hein. Un nouvel épisode de Pokémon au Japon aussi. Pokémon aussi, vous avez. Donc il y a pas mal de choses, vous allez être satisfait en termes de divertissement. Et là, vous avez encore des petites images d'Ali, vous voyez, c'est fleural et tout, genre vraiment très, très accueillant Avengers Campus, vraiment. On est loin des voitures, du goudron, vraiment sympathique. Alors, là. On veut Avatar, pas Star Wars, que nous dit Fidor. Ouais, ça on en discutait justement les amis, mais oui, je pense que maintenant, enfin à l'heure actuelle des choses, les gens sont peut-être plus intéressés par du Avatar qu'à voir clairement du Star Wars Galaxy Edge, hein, parce qu'au final, c'est quand même un peu plus intéressant, et puis ça se base pas sur les licences les trois derniers films qui ont été un peu catastrophiques. Là, alors, toujours des images de Ali. Tu disais, Momo. Le Stuntronic, alors. Ah, bah alors moteur action, par contre, on n'a pas beaucoup d'informations. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, ils l'ont même pas détruit, en fait, le moteur action. Non, le Stuntronic. Non, le Stuntronic, tu sais, c'est l'animation qui vole de Spider-Man. Ah oui, bah ça... Je crois que personne n'a d'informations par rapport à ça. Parce que c'est vrai que pour tous ceux qui le savent, hein, dans l'Avengers Campus du coup de la Californie, bah, vous avez un effet. Alors attendez, je vais vous le retrouver, hein, bien évidemment, sans vous spoiler, hein. Mais qui est vraiment on va dire le truc un peu emblématique. C'est une sorte d'animatronics en fait qui est envoyé dans le ciel. Pour le land du coup à côté de l'attraction Spider-Man, et ça pour le coup personne ne sait vraiment si on va la voir. C'est très mal barré, hein, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, pas de répète ou quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait vous avez des petits spectacles qui sont juste au-dessus
de l'attraction Spider-Man, vous pouvez aussi également voir qu'on n'a pas exactement la même configuration, parce que là par exemple, bon, déjà vous avez la Mission Breakout qui est pas exactement dans le même sens, la TOT est vraiment dans l'autre sens, et surtout que même en bas là, au niveau de l'attraction, c'est tagué en fait. Ça fait plus un peu street art au niveau de l'attraction Spider-Man. Ouais. Autant je préfère notre version à nous. Ah ouais? Moi je trouve ça sympa, le côté un peu street art, hein, parce que ça fait très Spider-Man au final. Mais par contre, avec la TOT derrière, c'est magnifique. Hein. Ouais, la TOT, là, vraiment, avec le côté Avengers Campus, c'est là où on se dit, bon, bah, c'est pas mal, quand même. Donc, l'effet dont on parle, et là, pour le coup, je vous avoue que même moi, en interne, j'ai pas d'informations sur ce sujet-là. J'ai l'impression que on ne l'aura pas. Qu'ils vont conserver exactement le même audio, mais qu'ils vont trouver une autre méthode pour faire cet effet-là. Bon, ça sera 10 fois moins impressionnant, ça c'est sûr. Ça arrivera peut-être dans la deuxième phase. Mais c'est le fameux effet. Alors, je pense que je vais accélérer un petit peu. Mais en gros, c'est le Spider-Man qui est envoyé et propulsé dans le ciel. Voilà, tac. C'est très impressionnant. Donc en fait, c'est un animatronics qui est propulsé carrément dans le ciel. Par contre, là, il fait pas ses positions comme d'habitude. Là, il s'est laissé envoler comme ça. Ouais, là, tu sens qu'il a été un peu waouh. Mais en fait, c'est ce que j'avais lu un article et je pensais qu'il avait toujours le même lancer, enfin qu'il faisait toujours la même position. Mais en fait, pas du tout. En fonction, tu peux le regarder 3-4 fois par jour, il aura jamais la même façon de s'élancer en fait. Ouais, t'as l'impression vraiment que là, il a été juste balancé dans le ciel. Alors, je pense que justement, la plupart des guests doivent vraiment se dire que c'est un mec seulement qui a été propulsé dans les airs. Et pas du tout. Mais c'est vrai que c'est sympa l'effet, hein, et surtout que la configuration est vraiment, comme vous pouvez voir, pas du tout pareil qu'en France. Donc c'est-à-dire que l'attraction Spider-Man est vraiment à l'entrée, mais comme chez nous, mais qu'en fait ils finalisent quasiment l'Avengers Campus par la Mission Breakout, du coup, les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà quoi. Donc pas sûr effectivement qu'on ait ce petit truc là par contre chez nous, hein. Là, ça, peut-être pas maintenant. Peut-être pas maintenant, oui, ouais, mais je pense que déjà en termes de budget c'est extrêmement cher, vous vous rendez pas compte, déjà un animatronics comme ça. En termes d'entretien, ouais, c'est clair. En entretien c'est extrêmement cher. C'est un truc qui a jamais été fait ailleurs que dans les parcs à thème Disney, donc c'est sûr que là je pense pas que ça va arriver tout de suite. Hein. Et toi du coup Pierre, qu'est-ce que tu penses de toutes ces annonces? Est-ce que ça t'a hypé, même si je sais que tout comme moi, t'aimes bien Marvel, mais t'es pas non plus un gros fan, si je puis dire. Quoi? Moi... Ah si, moi je suis un très très grand fan de Marvel, enfin. Moi j'adore Marvel, mais tu vois, je me considère pas non plus comme vraiment un fan à proprement parler, tu vois. Pas un fan à contester, où je connais vraiment tout, bout des doigts, etc. Mais par contre, je suis... Oui, bah, en vrai, t'as raison, pardon, j'ai un peu surréagi. Parce que tu vois, par exemple, je pense que tu vois dans les commentaires, My Comics Ascension, lui, on peut dire, oui, d'accord, c'est vraiment un fan, parce qu'il connaît vraiment tout sur tout, quoi. Mais après, moi, déjà, sur la base, quand ils ont commencé les travaux, qu'ils lançaient 2-3 news et tout, moi, j'étais hypé par le côté nouveauté, et comme tu disais, Momo, par le côté un peu... voilà, ça va, nouveau souffle, en fait, au Disney Studio, au Walt Disney Studio. Et du coup, voilà, moi, dès le début, j'étais hypé. Et en fait, à chaque fois qu'ils sortaient des annonces, des concept art, des trucs, mais j'étais là en mode, mais waouh. Et là, ça va être sympa. Quand ils ont annoncé la date d'ouverture, mais en plus, il y a eu la date d'ouverture, plus 3, 4, 5 concept art. Enfin bref, c'était la folie. Moi, j'étais au bureau en plus à ce moment-là et je partais faire une pause avec une collègue. Et là, j'ai fait, attends. Et j'ai gueulé, j'étais sur le toit de ma boîte, j'étais en mode, attends, ah putain, ça y est, on a la date et tout. Ouais, non mais oui, c'est ça, parce que moi je suis sorti du taf, j'ai vu le truc, j'avoue que j'ai eu un peu une crise cardiaque. J'ai eu les poils qui s'hérissaient parce que, en fait, il était 18h et vraiment j'avais zéro réseau au travail. Et donc, vraiment, quand je suis sorti du travail, il y a je sais pas combien de messages qui sont apparus. Et là, je vois Avengers Campus, ouvre-le. Et j'ai fait, oh, j'ai raté ça. Et là, je me suis dit, non, mais c'est mort, en fait, j'aurais jamais de place et tout. Et parce que le truc avait été posté il y a 2 heures avant, quoi. Et j'ai quand même réussi à avoir de la place. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, est-ce qu'ils ont rajouté des places? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour moi, c'était un peu sûr que j'ai de la place. J'ai vu la date et j'ai même pas été regardé sur Twitter ou quoi. J'ai juste vu la date. J'ai vu 20 juillet. J'ai tout quitté. J'étais sur la plateforme de Reza. J'ai réservé de suite. Mais j'ai eu la chance. En vrai, ça va parce que du coup, c'est pas parti trop vite non plus. Mais je crois que
vraiment, moi, c'était à l'instant T où Twitter, j'ai eu des annonces. C'est-à-dire que l'annonce est sortie à 16h30. À 33, j'avais déjà réservé, moi, de mon côté. Ouais, c'est ça, parce que, ouais, pour le coup, moi, je vous avoue que je savais que Disneyland Paris allait balancer la date vraiment de manière totalement random. Hein. C'était sûr à 100%. Mais quand même, peut-être pas à ce point-là, parce qu'ils m'ont quand même un peu surpris de balancer ça comme ça en plein milieu de semaine. Je pense que le plan de com n'était pas vu comme ça de base et que leurs plans ont un peu été pas gâchés mais un peu perturbés. Et du coup, je pense que c'était pas du tout la manière dont ils devaient l'annoncer. Ils ont un peu fait ça en mode last minute, tu vois, parce que ça se sent. Après, honnêtement, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Enfin, en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais j'allais dire un truc intelligent pour une fois. Non, mais moi c'est pareil, j'ai trop hâte. En fait, ça va être des moments, je pense qu'on va... En plus, ce qui va être intéressant, c'est que dans ce land-là, tout va se jouer dans les détails. Va falloir regarder partout, va falloir... Et juste avoir une nouvelle zone comme ça, mais en fait, c'est tellement cool, quoi. Et surtout que j'ai hâte de voir, pareil, moi, le lien qu'ils vont faire avec les autres campus, parce que c'est quand même l'idée de base, hein, c'est que Avengers Campus, désolé pour l'image blanche, hein, c'est parce que j'avais des images en PNG. Du coup, il y a des vieilles images blanches qui passent. L'idée de base, c'est ça, c'est de relier un petit peu tous les différents Avengers Campus qui a un intérêt et que juste pas on se dise, voilà, il y a un Avengers Campus et puis basta, quoi. Parce que, comme je l'avais dit, ça se passe vraiment dans un multivers différent de ce qu'on connaît sur les Marvel qu'on voit au cinéma. Donc l'intérêt, c'est de faire vivre une expérience. Et ce principe-là, j'aime beaucoup que Disney l'aborde, puisque Galaxy Edge, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils veulent pas que tu te retrouves juste dans le film, mais que tu sois dans l'univers et que tu vives quelque chose en temps réel. Donc il y a vraiment ce côté expérience un petit peu en immersion avec le land, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. T'es dans la timeline pure et dure d'une autre aventure, mais qui n'a rien à voir avec les films, quoi. Moi, je vais... Déjà, je pense que je vais passer tout mon été là-bas, clairement. Ouais, mais, on a les images qui passent, quoi. Mais oui. Pour la miniature, on adore. C'est ça, exactement. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est qu'on sera là, du coup, et présent pour l'ouverture officielle. On va vous faire un vlog. C'est ça, un vlog. Il y aura sûrement la pré-semaine si j'arrive à avoir de la place, les PA, etc. Enfin, les avant-premières passes annuelles, bien évidemment. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis pour ceux qui regardaient la rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois sur Ah, attendez, il y a la vidéo qui s'est lancée de mon côté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour ne rien rater à la magie. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à Momo et merci à Pierre. Gros bisous à vous, bonne fin de journée, bon week-end.